Bonjour à tous et à toutes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal de l'épée justicière. Nous ouvrons cette édition avec le scriptage du message du pasteur Marcelo Tomassi. Alors, le pasteur Marcelo, dans son enseignement, précise que le Tout-Puissant avait donné le Shabbat, le 7e jour de la semaine, comme un jour de repos. Mais le pasteur également nous dit, ceux qui observaient le Shabbat, Dieu les bénissait. Ceux qui n'observaient pas le Shabbat, Dieu les maudissait. Le pasteur continue à nous dire, à cause de l'observation du Shabbat, Dieu manifestait sa présence. Et même qu'il avait abandonné Israël quand Israël s'était mis à désobéir aux règles du Shabbat. Mais le pasteur précise que quand le Christ est apparu, ils ont constaté que Dieu n'est plus dans un jour, mais qu'il est maintenant dans tous les jours. Donc nous ne sommes plus obligés de respecter le Shabbat, le 7e jour de la semaine qui est le samedi comme jour de repos. Le pasteur enseigne et encourage ses fidèles que chacun peut désormais choisir un jour dans la semaine comme jour de repos, comme jour qu'il consacre à l'Éternel. Et il précise que si quelqu'un décide de prendre un jour et le consacrer à l'Éternel, et que cette personne ne respecte pas le jour qu'il a consacré, alors cela constituera comme un péché pour lui. Quel amalgame! Quel millimélo, mes bien-aimés! Comment un homme peut-il se contredire dans ses propres paroles? Tu dis que Dieu n'est plus dans un jour, que Dieu est dans tous les jours. Et c'est toi encore qui conseilles. Tu demandes à tes fidèles qu'ils peuvent sanctifier un jour. Alors, mes bien-aimés, pour bien sculpter ce message, alors je vous laisse écouter l'enseignement de notre cher pasteur et ensemble nous allons décortiquer pas à pas. C'est quoi la sanctification? Déjà j'ai commencé à en parler. C'est le fait de mettre à part, de mettre à part quelque chose, quelqu'un pour Dieu. C'est le fait même de mettre à part un jour pour Dieu. Mettre à part un jour pour Dieu, c'est sanctifier ce jour. On nous parle du sabbat. Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos. Pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et les cieux, la mer, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. En Israël, le 7e jour, c'était le jour du repos, le jour de Dieu. Il était interdit de faire des travaux et c'était un jour sanctifié. Et à cause de cela, Dieu bénissait. À cause de cela, Dieu frappait. À cause de cela, Dieu manifestait sa puissance. À cause de cela même, il avait abandonné Israël qui ne respectait plus le sabbat. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il a révélé une chose, que tous les jours sont à Dieu. Pas le 7e jour, mais tous les jours sont à Dieu. Alléluia. Et il a révélé que l'homme est supérieur au sabbat. Mais sachez que dans l'ancienne alliance, déjà, un jour pouvait être donné à Dieu. Comment pouvons-nous comprendre le sabbat aujourd'hui dans la nouvelle alliance? J'entends même qu'il y a des gens qu'on appelle les adventistes du 7e jour. Je vois même certaines personnes qui m'écrivent, pasteur, tu enseignes bien, mais tant que vous priez le dimanche, je ne crois pas. Il faut que ce soit le samedi. Frères et sœurs, voici. Dans la manière dont Dieu révèle son plan, Dieu évolue. Pendant un temps, il était vraiment dans le samedi, le sabbat. Mais lorsque Christ est venu, nous avons remarqué ceci, que Dieu n'est plus dans un jour, mais il est dans tous les jours. Amen. Tous les jours sont à Dieu. Tous les jours sont à Dieu, mais maintenant, dans ta conviction et dans ta direction, dans ta marche personnelle avec Dieu, tu peux consacrer un jour plus que les autres. C'est-à-dire que je me sanctifie tous les jours, mais ce jour précis, je le donne à la prière, je le donne au jeûne. Alléluia. Et quand tu le fais, si tu n'obéis pas à ce que tu as promis à Dieu, tu as péché. Je connais un jeune homme, il faisait cela. Les mercredis, il ne sortait pas de sa chambre. Tout le monde savait, dans sa famille, ses amis, l'avenue, que tel ne sort jamais de sa chambre. Et tout le monde respectait cela. Je vous dis, il a fait pendant des années. Aujourd'hui, c'est un grand serviteur de Dieu en Angola. L'homme de Dieu, Hervé Bélessi. Un puissant serviteur de Dieu, il avait donné à Dieu mercredi, pas samedi. Dieu n'a pas dit non, seulement samedi. Il a donné mercredi. Et toi, tu peux donner lundi, tu peux donner vendredi, tu peux donner dimanche, mais il a été démontré que tout homme spirituel dans sa semaine a au moins un jour où il se concentre davantage plus que les autres jours.
Alléluia. Je connais un serviteur de Dieu, ça fait plus de 30 ans qu'il sert Dieu. Il dit qu'il n'a jamais fait une semaine s'il n'a pas jeûné le vendredi. C'est le jour où il a consacré à Dieu. Au-delà de tous les jours qui sont déjà consacrés, il y a un autre jour qui est ultra, archi, super consacré. Faites cela, je vous le conseille. Alors, mes bien-aimés, le pasteur, vous-même, vous l'avez écouté. Alors, si vous avez écouté comme ça, vous allez dire oui, mais ce qu'il a dit, il n'y a aucun problème. Mais nous allons repartir pas à pas, mes bien-aimés, et ensemble, nous allons revoir mot par mot ce que le pasteur est en train de nous dire. Notre but ici, quel est notre travail? C'est de fait de pouvoir scripter exactement le message qui est prêché. Parce que c'est un message qui égare le peuple de l'Éternel. Alors, une fois de plus, nous allons écouter ce que notre cher pasteur est en train de nous enseigner, pas à pas. Alors, la première des choses, le pasteur nous dit, le jour du repos en Israël était le 7e jour. Et à cause de cela, Dieu bénissait. Dieu manifestait sa présence parmi ceux qui observaient le Shabbat. Et que même Dieu maudissait ceux qui n'observaient pas le Shabbat et que Dieu avait abandonné, même quand Israël s'est mis à désobéir face aux règles du Shabbat. Alors écoutez attentivement. En Israël, le 7e jour, c'était le jour du repos, le jour de Dieu. Il était interdit de faire des travaux et c'était un jour sanctifié. Et à cause de cela, Dieu bénissait. À cause de cela, Dieu frappait. À cause de cela, Dieu manifestait sa puissance. À cause de cela même, il avait abandonné Israël qui ne respectait plus le sabbat. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il a révélé une chose, que tous les jours sont à Dieu. Pas le 7e jour, mais tous les jours sont à Dieu. Alléluia. Et il a révélé que... Alors, mes bien-aimés, la première des choses d'abord, le pasteur va mettre les verbes qui conjuguent bien sûr au passé. Que le samedi était le jour consacré à l'Éternel, ce qui suppose que ce n'est plus. Alors, il le met au passé. Qu'à cause de cela, Dieu bénissait. Ce qui veut dire il ne bénit plus. À cause de cela, Dieu frappait. Ce qui veut dire il ne frappe plus. À cause de cela, Dieu manifestait sa présence. Ce qui veut dire que Dieu ne manifestait plus sa présence dans le Shabbat. Et dit à cause de cela, Dieu avait même abandonné Israël qui n'observait plus le Shabbat. Ce qui veut dire qu'à cause de cela, Dieu ne peut plus abandonner quelqu'un. Et le pasteur dit quand Jésus-Christ est apparu, ils ont constaté que Dieu n'est plus dans un jour, mais il est maintenant dans tous les jours. Alors, voici déjà des personnes impies qui non seulement égarent le peuple de l'Éternel. Alors nous allons voir, est-ce que Dieu change bien sûr ses plans? Est-ce que Dieu change le plan du salut ainsi que ses ordres qu'il donne à l'humanité? Alors premièrement, le pasteur dit quand le Christ est apparu, ils ont constaté que Dieu n'est plus dans un jour. Donc le Christ aurait enseigné et que le Christ aurait démontré que tous les jours sont à Dieu. Alors mes bien-aimés, nous allons aller dans un passage dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 14, le verset 16. La parole nous dit, il se rendit à Nazareth, on parle du Christ, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Et il se leva pour faire la lecture. Premièrement, dans ce passage, on nous parle du Christ qui est allé à Nazareth parce que c'est là-bas il a grandi. Et le verset dit, selon sa coutume, selon son habitude, selon ce qu'il répète toutes les semaines, il est entré dans la synagogue le jour du Shabbat. Et le Christ s'est levé pour faire la lecture. Donc déjà, le pasteur nous dit, quand le Christ apparaît, le Christ démontre que tous les jours sont à Dieu. Archi faux. Un mensonge. Parce que nous voyons le Christ lui-même qui a l'habitude, toutes les semaines, d'observer le sabbat. Si on devrait remplacer le Shabbat par un autre jour, alors le Christ lui-même allait obligatoirement prendre n'importe quel jour pour adorer le Seigneur. Mais le Christ, selon son habitude, quand on parle de coutume, c'est quelque chose que tu répètes constamment. C'est quelque chose que tu fais quotidiennement. Le verset nous dit, votre Bible vous dit, le Christ avait pour coutume de respecter le sabbat. Et voilà pourquoi la parole nous dit dans le livre de 1 Jean, le chapitre 2, à partir du verset 6, la parole dit, si quelqu'un dit qu'il est en Christ, doit vivre comme le Christ lui-même a vécu. C'est ça un disciple. Un disciple n'est pas plus grand que son maître. Le verset dit qu'il suffit qu'on traite le disciple comme on a traité son maître.
Voilà pourquoi la parole dit, si quelqu'un dit qu'il demeure dans le Christ, il doit vivre comme le Christ lui-même a vécu. Il doit respecter le Shabbat comme le Christ a respecté le Shabbat. Alors le Christ n'a jamais démontré que tous les jours sont à Dieu et que le Shabbat n'est plus le jour consacré à l'Éternel. C'est un menteur. Le pasteur Marcelo ment. Alors cela est très clair. Nous allons prendre un deuxième passage, toujours dans le livre de Luc, le chapitre 23, à partir du verset 54, pour démontrer que les apôtres continuaient toujours à respecter le sabbat, même quand le Christ était mort. La parole nous dit, c'était le jour de la préparation, et le Shabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec le Christ accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps du Christ y fut déposé. Et s'en étant retournée, elles préparaient des aromates et des parfums. Puis, écoutez bien, puis elles se reposèrent le jour du Shabbat selon la loi. On parle des disciples du Christ. Les femmes qui avaient accompagné, parce que quand on a attrapé le Christ, les hommes ont fui. Les apôtres ont fui, ils sont allés se cacher. Mais ce sont les femmes qui sont restées là, jusqu'à ce que le Christ soit pendu, jusqu'à ce qu'il meure. Et Joseph d'Arimathée va demander le corps du Christ à Pilate. Pilate permet, Pilate lui donne le corps du Christ. Joseph prend le corps pour aller enterrer. Et les femmes qui étaient là ont suivi Joseph. Elles ont regardé de quelle manière on déposait le corps du Christ. Et la parole nous dit, quand les femmes s'étaient retournées après l'enterrement, puisque c'était le jour de la préparation du Shabbat, le verset dit, les femmes ont acheté des aromates, des parfums, et quand le 7e jour de la semaine est arrivé, alors les femmes se sont reposées et elles ont observé le Shabbat comme la loi leur donne. Alors si le Christ avait démontré que tous les jours sont à Dieu et que ce n'est plus le dimanche, alors les femmes ne pouvaient pas aller observer le Shabbat parce que même elles étaient en deuil. Mais rien ne doit empêcher un homme d'observer le Shabbat. Même si c'est la mort, le Christ vient de mourir, on vient juste de l'enterrer, mais les femmes retournent pour aller respecter le commandement de l'Éternel. Alors qu'est-ce que ce pasteur raconte? Voilà des hommes qui égarent l'humanité, qui égarent le peuple de l'Éternel. La parole nous dit, Daniel le chapitre 7, le verset 25 nous dit, quand l'Antichrist apparaîtra, il espérera changer les temps et la loi. Donc le roi de l'Antichrist, quand il apparaît, il veut changer la loi du Seigneur et il veut changer le calendrier de l'Éternel. Et c'est ce que ce pasteur est en train d'accomplir. En réalité, le pasteur est possédé par l'esprit de l'Antichrist. Voilà pourquoi il soutient, il annule la loi de l'Éternel et le calendrier du Seigneur. Vous comprenez un peu les ruses du diable. Vous voyez également ces hommes que vous appelez vos soi-disant pasteurs dirigeants sont animés par l'esprit de l'Antichrist. Alors ça, c'était un premier point. Alors nous allons encore continuer à écouter notre cher pasteur dans ce qu'il nous raconte. Alors nous continuons. Et il a révélé que l'homme est supérieur au sabbat, mais sachez que dans l'ancienne alliance, déjà, un jour pouvait être donné à Dieu. Comment pouvons-nous comprendre le sabbat aujourd'hui dans la nouvelle alliance? J'entends même qu'il y a des gens qu'on appelle des adventistes du 7e jour. Je vois même certaines personnes qui m'écrivent, pasteur, tu enseignes bien, mais tant que vous priez le dimanche, je ne crois pas. Il faut que ce soit le samedi, le samedi, le samedi. Frères et sœurs, voici. Dans la manière dont Dieu révèle son plan, Dieu évolue. Pendant un temps, il était vraiment dans le samedi, le sabbat. Et lorsque Christ est venu, nous avons remarqué ceci, que Dieu n'est plus dans un jour, mais il est dans tous les jours. Amen. Tous les jours sont à Dieu. Tous les jours sont à Dieu, mais maintenant, dans ta conviction et dans ta direction, dans ta marche personnelle avec Dieu, tu peux consacrer un jour plus que les autres. C'est-à-dire que je me sanctifie tous les jours, mais ce jour précis, je le donne à la prière, je le donne au jeûne. Alléluia. Et quand tu le fais, si tu n'obéis pas à ce que tu as promis à Dieu, tu as péché. Alors, mes bien-aimés, le pasteur nous dit encore, Dieu n'est plus dans un jour, Dieu est dans tous les jours. Mais c'est ce même pasteur qui vous dit, maintenant toi dans ta marche, dans ta conviction personnelle, tu peux maintenant choisir dans la semaine un jour que tu vas le consacrer à l'Éternel. Et le pasteur dit, le jour que tu as pris pour consacrer à l'Éternel, si tu ne respectes pas ce jour, alors tu as commis un péché.
Allons-y doucement, mes bien-aimés. Le pasteur vient de nous dire tout à l'heure que Dieu n'est plus dans un jour. Il est maintenant dans tous les jours. Mais comment se fait-il? Lui-même, il se contredit. Dieu n'est plus dans un jour, mais il dit dans ta conviction personnelle. Tu peux choisir un jour et le consacrer à l'Éternel. Et que ce jour-là, si tu ne respectes pas, tu as péché. Regardez des hommes rebelles contre le Tout-Puissant, qui annulent l'autorité du Seigneur et établissent leur propre autorité. Le Seigneur prend lui-même un jour, il le sanctifie, il nous le donne. Le pasteur te dit non, le jour que le Seigneur a sanctifié, il faut l'annuler et toi-même établis ton propre jour. Écoutez-moi bien aimé, nous partons dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 3. La parole nous dit, Dieu bénit le 7e jour, c'est la première des choses. Et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc dans ce passage, le Tout-Puissant nous dit, premièrement, le Seigneur bénit le 7e jour de la semaine, ce qu'il n'a jamais fait avec les autres jours. Si le pasteur te dit, le jour consacré à l'Éternel, que le Seigneur lui-même a consacré, n'est plus valable, que toi-même tu peux maintenant établir ton propre jour et le consacrer, il faut que tes jours, ce jour que toi tu établis, soient également bénis, parce que le Seigneur bénit le 7e jour, ce qu'il n'a pas fait avec le premier jour, ni avec le 2e jour, ni le 3e, le 4e, le 5e, le 6e. Le Seigneur n'a pas béni les autres jours de la semaine, sauf le 7e jour de la semaine, nous dit Genèse le chapitre 2, le verset 3. Alors vous comprenez mes bien-aimés. Alors, si toi tu décides de prendre dimanche, lundi, mardi, vendredi comme ton jour sanctifié, alors ce jour-là n'est pas béni. Quand vous lisez Genèse le chapitre 1, alors au premier jour, quand le Seigneur crée, il dit c'est bon. Le 2e jour, le Seigneur apprécie, c'est bon. Le 3e jour, c'est bon. Le 6e jour, c'est très bon. Mais il va au-delà de toutes les appréciations. Au 7e jour, le Seigneur bénit. Le Seigneur fait de ce jour un dépôt de bénédiction. Le Seigneur sanctifia le jour. C'est la deuxième chose. Sanctifier, c'est le fait de prendre quelque chose, le mettre à part, le séparer des autres et le mettre à part. C'est ça le mot sanctifier. Et troisièmement, le Seigneur lui-même s'est reposé ce jour-là. Alors, le pasteur dit non, ce jour, tu peux l'annuler et établir ton propre jour. Prenons Exode le chapitre 31, le verset 14 à 16. La parole dit, vous observerez le Shabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort, sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du Shabbat sera puni de mort. Alors, le pasteur vous pousse à abandonner le jour que le Seigneur a sanctifié, le jour que le Seigneur a béni, et il vous demande vous-même de choisir votre propre jour. Quelle parole de l'Antichrist! Quelle possession de l'Antichrist! Alors vous pensez qu'il est animé par le Saint-Esprit? Il est animé par l'esprit de l'Antichrist. Car c'est l'Antichrist qui veut changer la loi du Seigneur et changer les commandements de l'Éternel. Changer le temps, le calendrier du Seigneur. Alors, je vous préviens comme la parole vous a déjà prévenu. Le Seigneur dit, le jour du Shabbat, le 7e jour, sera une chose sainte. Alors, entre un jour que le Seigneur lui-même choisit, il bénit, il sanctifie. Et toi, tu choisis un jour. Je ne sais pas c'est où tu vas recevoir la bénédiction pour bénir ce jour et le sanctifier. Alors entre les 2 jours, celui que l'Éternel a choisi, a béni, a sanctifié, et le jour que toi tu vas choisir et sanctifier, quel est le jour qui sera le plus bénéfique et quel est le jour que le Seigneur tient compte? Voici la question qu'on se pose. Alors si toi tu as la capacité de bénir un jour, pourquoi tu demandes des bénédictions à l'Éternel? Pourquoi tu demandes au Seigneur de te bénir? Ton pasteur te dit non, tu peux prendre un jour, le bénir, le sanctifier toi-même. Donc tu n'as plus besoin de l'aide du Seigneur pour sanctifier un jour quelconque.
ni pour venir encore bénir un jour, toi-même tu peux le faire. Vous voyez la rébellion. Vous voyez comment ces hommes sont rebelles à l'Éternel. Alors le Seigneur te dit que le jour du Shabbat, le samedi, est un jour saint. Et il dit celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui profanera le Shabbat est celui qui sera puni de mort. Alors un jour que le Seigneur établit, il donne bien sûr des avertissements. Que si tu profanes ce jour, le mot profaner, c'est le fait de prendre un jour, ce jour-là, le mélanger avec les autres jours. C'est ce qui est profané. Le Seigneur dit, tu le fais, tu seras puni de mort. Et tu sais de quelle mort il est question? Nous partons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 66. Et nous allons lire à partir du verset 22. Écoute-moi, bien-aimé. Ésaïe, le chapitre 66, le verset 22. La parole dit, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Écoutez bien. À chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Le verset nous dit, le Seigneur dit, il va faire des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Le Seigneur fait des nouveaux cieux, il va faire une nouvelle terre, qu'on appelle communément le paradis, n'est-ce pas? La nouvelle Jérusalem. Ok? Les nouveaux cieux, la nouvelle terre, c'est la nouvelle Jérusalem, nous dit Apocalypse, le chapitre 21. Maintenant, le Seigneur dit, dans cette nouvelle Jérusalem, nous allons continuer à observer le Shabbat. Voilà pourquoi il dit, là-bas, à chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat, il dit, toute chair viendra se prosterner devant lui. Mais le pasteur te dit déjà sur terre, abandonne le Shabbat, tu peux choisir autre jour. Alors que toi, tu espères entrer dans le paradis. Tu espères entrer dans la nouvelle Jérusalem. Mais là-bas, nous allons continuer à observer le Shabbat. Mais le pasteur te dit déjà que ce n'est plus valable. Que l'Éternel ne tient plus à ce jour-là. S'il ne tient plus à ce jour, pourquoi il établit ce jour dans le ciel comme jour de culte et d'adoration? Alors le verset 22, le verset 24 dit, ceux qui seront dans la nouvelle Jérusalem et qui viendront se prosterner devant le Seigneur le jour du Shabbat, le verset dit, quand on sortira du sanctuaire, et dit, on verra les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre lui, ceux qui n'ont pas respecté le Shabbat sur la terre et qui n'ont pas observé les commandements du Seigneur. Il dit, on verra leurs cadavres. Les vers qui les mangent, ces vers-là ne meurent pas. Le feu qui les brûle, ce feu-là ne s'éteint pas. Et ils seront abominables aux yeux de tous les hommes. Alors, est-ce que vous connaissez un endroit où il y a le feu qui ne s'éteint pas, où il y a les vers qui te mangent et que ces vers-là ne meurent pas? C'est l'enfer. Le verset est clair. Ceux qui ne respectent pas le Shabbat, le jour sanctifié par l'Éternel, ils périront dans les enfers. Ils iront tous en enfer. À commencer par ce pasteur et par ses adeptes. Vous tous qui avez abandonné le Shabbat du Seigneur pour remplacer par le dimanche, pour remplacer par lundi un autre jour, le verset est clair, vous périrez tous en enfer à moins que vous ne vous repentiez. Alors, cela est clair. Alors voilà pourquoi la parole, l'Éternel le dit clairement. Comme nous l'avons déjà vu dans le livre d'Exode 31, il dit, celui qui profanera le jour du Shabbat sera puni de mort. Alors si ce pasteur, rebelle qu'il est contre le Seigneur, te pousse à abandonner le jour établi par ton Créateur et te dit toi-même de choisir un jour et de l'établir afin que tu puisses observer, et le pasteur, regardez encore dans lui-même, dans son dérangement, il dit, le jour que toi tu as établi, si tu ne respectes pas ce jour-là, alors tu as péché. Mais quelle confusion totale! Quelle confusion! Quel amalgame! Quelle confusion, mes bien-aimés! Alors il est temps de sortir de l'emprise de ces serviteurs de l'Antichrist, mandatés pour vous égarer. Nous allons continuer à écouter notre cher pasteur. Alors, voilà ce que notre pasteur nous dit également. Dieu n'a pas dit non, seulement samedi. Il a donné mercredi. Et toi, tu peux donner lundi, tu peux donner vendredi, tu peux donner dimanche, mais il a été démontré que tout homme spirituel dans sa semaine a au moins un jour où il se concentre davantage plus que les autres jours. Alléluia.
Je connais un serviteur de Dieu, ça fait plus de 30 ans qu'il sert Dieu. Il dit qu'il n'a jamais fait une semaine s'il n'a pas jeûné le vendredi. C'est le jour où il a consacré à Dieu. Au-delà de tous les jours qui sont déjà consacrés, il y a un autre jour qui est ultra, archi, super consacré. Faites cela. Je vous le conseille, mes frères, vous grandirez. Alléluia. Alors, le pasteur dit, il a été démontré qu'un homme spirituel doit avoir dans sa semaine un jour qu'il consacre à l'Éternel. Est-ce que vous avez compris ce qu'il dit? Alors que le Seigneur lui-même t'a choisi un jour et il te l'a donné, il dit voici le jour que je te donne comme le jour de ta consécration. Le jour que tu vas utiliser pour être saint davantage. Voilà pourquoi il a dit que le Shabbat sera pour vous une chose sainte. Mais lui, il te dit non, tu laisses ça, tu choisis ton jour à toi. Alors si il a été démontré, comme le pasteur le dit, qu'un homme spirituel doit avoir un jour dans la semaine qu'il doit consacrer à l'Éternel. Mais regardez, la spiritualité, ça sort d'où? La spiritualité, c'est le fait de respecter les lois et les commandements de l'Éternel. Et non pas de se rebeller contre lui en établissant sa propre suprématie. Alors, mes bien-aimés, nous allons prendre un passage également dans le livre de Romains, le chapitre 7, et nous lisons à partir du verset 12. L'apôtre dit, nous savons que la loi est sainte. Donc, pour accéder à la spiritualité, c'est la loi de l'Éternel qui doit te sanctifier. C'est la loi qui fait de toi un homme saint. Voilà pourquoi le verset dit, la loi est sainte. Le commandement est saint, juste et bon. Et il descend au verset 14 et dit, nous savons que la loi est spirituelle. Alors, notre cher pasteur nous dit, un homme spirituel doit avoir un jour dans la semaine. Mais comment se fait-il que tu vas t'opposer au commandement du Seigneur, lui qui t'a donné un jour pour te sanctifier? Et il dit clairement, le pasteur le dit, que tous les jours on peut prier, tous les jours on peut jeûner, tous les jours on peut se sanctifier. Mais il y a un jour, archi, ultra consacré. Ce sont ces mots. Il dit clairement, ultra consacré, archi consacré. Alors c'est quel jour qui peut être ultra consacré, archi consacré, si ce n'est que le jour que le Seigneur lui-même a établi? Alors mes bien-aimés, nous suivons également ce que le pasteur nous dit. Moi, c'est le mercredi. Le mercredi. C'est pourquoi des fois, mercredi, je viens un peu, je suis raplapla un tout petit peu. C'est mon jour, le mercredi. Avant, c'était vendredi. Et c'est ça encore le bon côté du Nouveau Testament parce que tu peux changer. Selon ton emploi du temps et l'évolution de ta vie. Amen. Tu peux être dans un endroit où ton travail te laissait mercredi comme pause et tu prends mercredi la pause, tu consacres à Dieu. Mais puis tu changes de boulot, ça devient samedi. Tu donnes ça samedi. Samedi à Dieu. Dieu ne te demandera jamais ce qu'il ne t'a pas donné. Alléluia. Et puis tu peux arriver à 2 jours, 3 jours. Dans le Nouveau Testament, nous ne sommes pas rigides. Nous sommes flexibles, conduits par le Saint-Esprit. Alors, mes bien-aimés, le pasteur te dit que le bon côté du Nouveau Testament, c'est qu'ils sont flexibles. Ils ne sont pas rigides, ils sont flexibles, c'est-à-dire ils peuvent changer. Donc, c'est-à-dire le Saint-Esprit n'est plus un esprit rigide, mais c'est un esprit flexible qui change ses décisions, qui change sa manière de faire. Alors voilà ce que le pasteur nous dit. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons prendre un passage qui nous démontre si le Seigneur change ses lois, si le Seigneur change son alliance. Alors, Exode le chapitre 31, et nous lisons à partir du verset 16. Le Seigneur dit, les enfants d'Israël observeront le Shabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Une alliance, c'est un accord. Une alliance, c'est comme un pacte, d'accord? Et une alliance a toujours été accompagnée par les lois de l'alliance, les clauses de l'alliance. Le Seigneur dit, le Shabbat est un jour qu'il a établi comme une alliance. C'est-à-dire tous ceux qui observent ce jour sont en alliance avec l'Éternel. Alors que le pasteur te dit, non, ce jour-là, tu peux laisser, tu peux choisir ton propre jour. Et ce jour-là, si tu l'as choisi, ce jour-là, fera-t-il de toi un être en alliance avec l'Éternel? Archi faux et non. Alors, le Shabbat est une alliance perpétuelle. C'est le Seigneur qui établit son alliance avec le peuple. Et il dit, l'alliance que j'établis avec vous, l'alliance est perpétuelle. Donc, vous dites que l'alliance là ne prendra jamais fin. L'alliance là, je ne vais jamais modifier. Et le Seigneur lui-même nous le dit. Somme le chapitre 89, le verset 34.
D'autres versions, c'est le verset 35. L'Éternel dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur dit, l'alliance que j'ai établie, le Shabbat que j'ai établi comme alliance et toute autre alliance que j'établis, le Seigneur dit, moi, je ne violerai jamais mon alliance. Et le Seigneur dit, je ne changerai jamais ce qui sort de mes lèvres. Mais le pasteur dit, le bon côté du Nouveau Testament, c'est qu'ils peuvent changer. Hein, ce sont des infidèles qui blasphèment le nom de l'Éternel, qui insultent l'Éternel. Le pasteur est en train de vous montrer que l'Éternel n'est pas fidèle, que l'Éternel est indigne et que l'Éternel n'est pas digne de notre confiance. Parce que quelqu'un qui change ses lois, qui change ses paroles, alors le pasteur est en train de nous dire que Dieu ne connaît absolument rien. Il ne sait pas ce qui peut arriver demain. Ce sont les humains, les présidents, le gouvernement terrestre qui peuvent changer de loi parce qu'ils ne sont pas omniscients. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas ce qui peut arriver demain. Donc, ils peuvent prendre des décisions aujourd'hui, pensant que la décision, elle est bonne. Mais demain, ils se rendent compte que cette décision n'est pas bonne. Alors, ils peuvent changer. Mais est-ce que c'est comme ça l'Éternel est? Le Seigneur, on dit, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. C'est-à-dire, il connaît la fin de toutes choses. Il connaît le début, le milieu et la fin de tout ce qu'il fait. Et les lois de l'Éternel sont humiliables. Les lois de l'Éternel sont inchangeables. Mais le pasteur dit, non, dans le Nouveau Testament, ils peuvent changer. Donc le Saint-Esprit n'est plus rigide. Le Saint-Esprit est flexible. Regardez des hommes infidèles qui blasphèment le Seigneur. La parole dit que le Seigneur ne change pas. Ok? Nous allons également aller dans le livre de Jacques. Ainsi vous allez comprendre si le Seigneur change. Parce qu'il dit c'est dans le Nouveau Testament, hein, que dans le Nouveau Testament, il y a eu des changements. Ouais, on est flexible, on est plus rigide. Alors on va prendre un passage du Nouveau Testament. D'accord? Le livre de Jacques. Et ainsi nous allons voir si ce qu'il dit est vrai. L'apôtre Jacques nous dit, l'apôtre Jacques nous dit dans le livre de Jacques, le chapitre 1, le verset 16 à 17. Il nous dit, ne vous y trompez pas frères, mais bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Le français, le verset dit, ne vous y trompez pas. Ne laissez pas ces hommes infidèles, rebelles contre le Seigneur, vous tromper. L'apôtre vous met en garde. Les dons qu'on reçoit de l'Éternel, hein, les grâces de l'Éternel sont exactement parfaites. Et il nous dit, chez l'Éternel, il n'y a pas d'ombre de variation, il n'y a pas de changement. L'Éternel ne change pas. Il vous a déjà dit dans Somme que je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui sort de mes lèvres. L'apôtre Jacques répète, en l'Éternel, il n'y a pas de changement. Mais le pasteur dit que non, Dieu évolue et il change dans son plan. Donc si vous avez un Dieu comme ça qui change, c'est qu'il est injuste. Le pasteur a commencé par dire, à cause du Shabbat, Dieu bénissait. À cause du Shabbat, il maudissait. À cause du Shabbat, il avait même abandonné Israël. C'est qu'aujourd'hui, il ne le fait plus. Mais quelle injustice! Je prends un exemple vous-même. Vous êtes un père. Vous avez 2 enfants. Vos 2 enfants, il y a un qui vole. Quand il vole, plus que tu as interdit à tes enfants de voler. Et quand ils volent, tu les punis. Tu les frappes. Tu leur donnes même des jours de jeûne. C'est-à-dire 2 jours. Tes enfants ne mangent pas. Parce qu'ils ont volé. Est-ce que tu me comprends? Donc tu les punis pour ça. Et l'autre enfant qui ne vole pas, tu le récompenses. Tu lui fais du bien. Lui qui vole, tu le frappes. Tu le punis. Mais plus tard, quand tu as 5 enfants, tu dis maintenant à tes enfants, bon, je ne veux plus maintenant vous punir si vous volez. Celui qui veut voler, qu'il vole. Celui qui ne veut pas voler aussi, ok, il n'y a aucun souci. Alors, est-ce que vous-même là, quand vous faites comme ça, vos enfants, c'est-à-dire l'enfant que tu avais frappé, que tu avais privé de nourriture parce qu'il avait volé, si après, tu laisses la liberté à chacun maintenant de voler, comment cet enfant-là te verra? Il te verra comme un père indigne, comme un père injuste. Alors vous avez compris? Et c'est ce que le pasteur est en train de vous montrer. Alors mes bien-aimés,
Voici la triste réalité de ces soi-disant hommes de Dieu. Ils sont en réalité mandatés par l'Antichrist. Ils sont animés, possédés par l'esprit de l'Antichrist. Et ils vous amènent à vous rebeller contre le Seigneur et à changer les principes de l'Éternel. Alors mes bien-aimés, il est important de revenir au Tout-Puissant et de respecter ses commandements. Comme la parole le dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et que celui qui veut se souille davantage. Nous aurons tous un compte à rendre à l'Éternel. Que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce. Votre émission vous a été présentée par le Cohen Anazi Nezeria. Et un grand merci à l'Épée Justicière Télévision. Et que le Tout-Puissant nous accorde sa grâce. Et moi je vous dis, Shalom.